Maxime Sibuet, vous êtes chargé de communication de l'association Viens voir mon taf. Avant de parler de l'asso, j'ai envie de vous demander quel âge vous avez? J'ai 23 ans. Oui, dans votre stage de troisième, vous vous en souvenez parfaitement. Je m'en souviens, oui, je m'en souviens. C'était dans une librairie, mes parents connaissaient le patron de la librairie, donc j'ai fait mon stage dans cette librairie. Donc par le réseau. Par le réseau, exactement. Voilà. Et justement, l'objectif de cette association, c'est de dire, si vous n'avez pas de réseau, exactement, nous, on vous met notre réseau à disposition. Voilà. Expliquez-nous. Alors, Viens voir mon taf, c'est une association qui a été créée en 2015 par deux journalistes, Mélanie Taravant et Virginie Salmen, suite à un constat qui est que les jeunes issus de l'éducation prioritaire, les collégiens et collégiennes, réalisent des stages par défaut, faute de réseau, faute de contact, faute de piston, entre guillemets. D'ailleurs, on sait que 2/3 d'entre eux ont des parents qui sont soit inactifs, soit ouvriers, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux de trouver des stages que des collégiens et collégiennes qui auraient des parents fonctionnaires ou cadres supérieurs ou avec un important réseau. Et on s'est rendu compte aussi que le stage de troisième n'était pas anecdotique, que pour ces collégiens et collégiennes, c'était une première rencontre avec le monde du travail, c'est une rencontre charnière. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette rencontre, elle ne soit pas avec l'injustice sociale. Voilà, de leur permettre de trouver des stages qui sont cohérents avec leur centre d'intérêt. Pas anecdotique, effectivement. On s'en souvient tous. Votre stage de troisième, Johan? J'en ai pas fait, moi, je crois. Ah, vous avez plus de la quarantaine. Ouais, c'est ça, je suis juste au-dessus. Ça a dû arriver juste après moi. Julien? Moi, j'étais déjà en école professionnelle, donc c'était des stages BEP, Bac Pro et tout ça, mais pas en troisième. Ah, moi, c'était chez EDF. Voilà, bon, je le dis en français. Bonjour. Bon, mon stage était pas mal, mais c'est pas ce que je cherchais réellement. Donc, ça m'intéresse vraiment, votre plateforme. Donc, du coup, comment est-ce que vous faites? Vous demandez aux gens de venir s'inscrire sur la plateforme et de mettre à disposition des stages? C'est exactement ça. On a une plateforme qui s'appelle www.vienvoirmontaf.fr, donc un site web, très clairement, sur lequel le collégien peut s'inscrire, se créer un profil et répondre à des offres de stage qui sont laissées par les entreprises, par des associations, par des administrations, etc. Donc on a eu des stages avec des chefs étoilés dans des cabinets d'avocats, on a eu des stages... voilà, il y a vraiment une pluralité de stages. Et cette plateforme, mais aussi du coup, il y a une interface pour les professionnels qui souhaitent poster leurs annonces. D'accord. Là, en région Pays de la Loire, en ce moment, combien de stages sont à pourvoir pour les collégiens? Alors là, on a 200 offres de stages dans la région Pays de la Loire. Dont une à Nantes pour faire un stage avec un cartographe numérique. Donc il propose à son collégien, à son futur stagiaire, de cartographier son quartier. D'accord. Donc c'est un métier, voilà, c'est une vraie découverte même pour nous aussi. Je ne connaissais pas forcément ce métier-là. On a une offre de stage au Mans pour découvrir le métier d'animateur sportif, par exemple, et une à Angers pour découvrir le métier de traducteur. Donc voilà, encore une fois, une pluralité d'offres de stage qui peuvent correspondre à divers centres d'intérêt pour les collégiens. D'accord. Julien, vous êtes prêt à mettre en ligne une offre de stage à la Pépinière? C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de stagiaires, souvent dans le cadre déjà, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre déjà professionnel, mais il y a beaucoup de... Mais c'est vrai que c'est pas mal d'aller aussi en dehors, parce que ceux qui sont dans un cadre professionnel, finalement, ils sont déjà dans une activité, mais ceux qui sont, on va dire, au collège... Le but du stage, c'est d'amener, de découvrir. Donc c'est vrai que des fois, on les voit en troisième, et puis on les retrouve après en BEP, Bac Pro, quand ils ont trouvé leur voie. Mais c'est pas si simple, effectivement, en troisième, de savoir où on veut aller. D'accord. Et vous disiez donc quelques stages, 200 stages en Pays de la Loire. Les jeunes, comment est-ce qu'ils rentrent en contact? Il faut qu'ils écrivent une lettre vraiment personnelle, ou est-ce que juste répondre au mail et puis c'est fait? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, en fait, nous, on les accompagne aussi. Au-delà de leur proposer des stages, on les accompagne. Donc, en amont, dans les collèges partenaires, on crée des ateliers. Donc, ces ateliers, ils ont pour but de leur montrer les codes aussi en entreprise pour qu'ils arrivent avec les codes de l'entreprise. On leur apprend aussi à créer une lettre de motivation, un CV. Donc, c'est grâce aussi à ces quelques conseils qui peuvent postuler ensuite sur notre site. Donc, voilà, il y a des ateliers en amont. On les accompagne aussi après leur stage, pour leur expliquer que c'est important d'avoir un réseau, que c'est important de garder contact avec leur tuteur, tutrice. Voilà, c'est aussi ça. Ce qui est important, c'est de leur dire, voilà, vous avez fait un stage, maintenant il faut entretenir ce début de réseau qui vont vous servir donc après pour votre carrière professionnelle. Ouais, et puis ça permet aussi peut-être aux futurs stagiaires d'anticiper et de ne pas se retrouver à la dernière minute en train d'accepter finalement un stage qui ne l'intéresse pas plus que ça, parce qu'au final il n'a rien trouvé pendant 2 mois et puis. Non, exactement. Et souvent c'était le cas aussi jusque là. Donc s'il existe comme ça une plateforme où il y a plusieurs choix possibles, c'est bien. À quoi rêvent les collégiens?
En ce moment, c'est quoi quand vous leur dites votre stage préféré, votre stage rêvé, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, c'est compliqué de répondre à cette question. Je pense que justement, nous, on essaye d'avoir un panel d'offres très large pour correspondre à leur centre d'intérêt. Ils ont chacun des rêves différents. Vous n'avez pas eu des demandes un peu anecdotiques Pépiniériste. Pépiniériste. Je pense que ça peut intéresser. Ça peut intéresser, bien sûr. Ouais. D'accord. Écoute, oui. Est-ce qu'ils viennent déjà avec leurs envies ou avec des idées, ou alors c'est vous qui allez les cadrer, les emmener vers une direction? C'est un petit peu les deux. Je pense que chaque élève a son envie première. Après, du coup, l'atelier est aussi là pour déceler des petites envies. On les oriente dans ce qu'ils veulent faire. Et après, c'est à eux aussi de postuler à des offres qui les intéressent, bien sûr. En tout cas, bravo pour votre engagement.